comment dirais-je, moi je trouve que le décor qui est signé Yann Samuel Carsanti, qui est ici avec nous, c'est un personnage en lui-même, même s'il y a des changements de tableau, je le disais. Pour moi, il marque la durée de l'enfermement de ces trois personnages, Nadia, Bobby et Emmanuel. Comment il a été conçu, Yann? Parce que c'est dingue. Et puis alors, il est transformé, il disparaît tout seul. Hein. C'est quand il change là, il n'y a pas de perte de temps, c'est un truc de dingue. C'était très important. Il était quand même très important de faire une transition en moins de temps possible. Oui. Et en même temps d'avoir quelque chose qui se module pour être stocké dans le théâtre sur 1 mètre carré avec 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Du coup, par rapport à ça, comment ça a été conçu, beaucoup de travail, énormément d'échanges avec Daria sur ce qu'elle veut, sur son rêve, son imaginaire, et on a réalisé, dessiné des choses ensemble. Et puis dans l'atelier, on a commencé à créer en quelques mois. Là, je me rappelle plus le timing, mais ça a été. Depuis le mois de juillet. Voilà, depuis le mois de juillet à fond, quoi. D'accord. Parce que les changements, on quitte on quitte un bureau, on se retrouve dans un salon avec grenier, dans un grenier, ça passe mais comme une lettre à la poste, c'est incroyable. Et c'est comme une, non mais c'est vrai, ça passe tout seul. Il y a un spectacle dans la transition, mais on dirait une respiration en fait, ça reprend vie tout de suite, il y a pas de temps. Du coup, on peut raconter l'anecdote avec... Moi j'aime bien les anecdotes. Vous avez vu ce changement du décor, c'est la première fois qu'il s'est si bien passé. Voilà, et juste avant, on a organisé une répétition devant nos spectateurs de test et ils n'ont pas arrêté de nous dire non, c'est trop long, c'est insupportable. Et juste 30 minutes avant le spectacle, il y a la corde qui lâche. La corde à linge qui s'arrache complètement du mur. Complètement. Donc le public était déjà à l'extérieur et il a fallu sauver les meubles avant que tout le monde rentre. Donc c'était le gros stress de dernière minute. Mais j'insistais sur le fait que ça soit visible, que ça se passe devant les yeux du spectateur, parce que je sais très bien que le spectateur adore voir le changement, la transformation du décor. Et plus ça permet de comprendre qu'effectivement quelques semaines sont passées. C'est accompagné avec la musique. C'est une belle ellipse en fait. C'est une belle ellipse. On voit le temps qui passe, on voit la durée justement. Mais c'est impressionnant. Il n'y a pas de temps mort quoi. C'est vraiment bien fait. Bravo monsieur. Merci. Pourtant de voir que l'effet voulu a fonctionné. Non, mais je me souviens que au début je savais pas trop. Ça commence comme un petit puzzle. Ça a commencé par le bureau bleu qu'on a trouvé, et à partir de ce bureau bleu, j'ai décidé que tout sera bleu, flashy et et on vend le rêve. Donc l'agence de voyage doit vendre le rêve, mais qui est complètement faux parce que cette agence il va se déconstruire devant nos yeux parce que maintenant il n'y a plus de train, donc il n'y a plus d'agence. Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de bateaux. On va les acheter les bateaux. Je dis rien.